va récupérer la rondelle. Ça passe, manque de précision pour Laferrière. C'est Pinard qui va aller récupérer dans le coin. Solide mise en échec sur un changement pendant ce temps-là. Lavoie par la rampe. Garde la rondelle pour Laferrière qui laisse pour Gendron. Gendron, beau jeu de Warren. Et Warren a bloqué la passe pour Tourigny. Mais Gendron a pris le retour et a déjoué Poirier. On ouvre la marque. Tout ça est parti d'un dégagement qui a été refusé. Le quintet des Olympiques doit demeurer dans l'air. Il est allé changer pour Bizier. Pendant ce temps-là, du côté de l'Armada, on a changé de trio à 3 reprises. On a donc profité de la fatigue. Et c'est ainsi que Gendron ouvre la marque. Pour Alexis Gendron, il s'agit de son 8e de la saison. Au jeu, mais on va perdre la disque et c'est Gendron qui s'installe pour un 2 contre 1. Gendron, le tir, l'arrêt de Poirier, le retour. Gendron tente de récupérer. Donc, Laferrière prend possession du 10, traverse la ligne bleue. Il va d'une loupe. Le tir est bloqué par Poirier. Il en a brisé son bâton. On ne peut pas voir son bâton se briser quand on prend un lancer pendant de passer à Béliveau. Béliveau au centre. Ça rejoint Craig. Craig de l'autre côté pour Landry. Landry dans l'enclave pour Coxhead. Et le retour, Coxhead qui fait mouche, qui déjoue Gravel. Coxhead n'a pas été en mesure de prendre un lancer franc lors de la descente, puisque Tourigny, si je ne m'abuse, lui a soulevé le bâton. Mais la rondelle au retour, et on a pu voir Coxhead étirer son bâton. C'est Pinard qui avait soulevé le bâton. On a pu voir Coxhead étirer son bâton pour aller chercher le retour et créer l'égalité à 16 minutes 35 de la deuxième période. Donc les Olympiques sont sortis avec plus de 1. C'est Boutin qui intercepte. Boutin avec Rollins. Rollins pour Boutin. Boutin s'avance. Le tir de Boutin, il est vu! Olivier Boutin qui fait mouche! Est-ce que devant ça a dévié sur quelqu'un? Mais ça semble être Olivier Boutin qui marque le deuxième but en s'avançant au cercle de mise au jeu. Il va décocher un tir des poignets qui va tromper la vigilance de Charles-Édouard Gravel. Les Olympiques, malgré que on a seulement 14 tirs. 13 minutes 54 secondes. Boutin son deuxième cette saison sur Corbeil, le but! Benjamin Corbeil qui a récupéré la rondelle derrière le défenseur Luneau. Crée l'égalité. Un lob de Desgroseilliers qui s'est rendu jusqu'à Boutin, jusqu'à Corbeil qui en a profité pour niveler la marque. On voit la reprise, le lob qui va bondir devant Luneau. Ça permet à Corbeil de récupérer le disque et du revers dans la lucarne vient déjouer Rémi Poirier pour créer l'égalité. Pendant la pause publicitaire, j'ai observé le capitaine Lou Kenman, tour à Pinard. Laferrière qui a pris un bon lancer. Tourigny qui s'avance, Tourigny avec la rondelle. Et le but! Tourigny qui a remis devant. Ça a touché Edmund qui fait dévier la rondelle dans le fond du filet. L'Armada qui prend les devants 3-2 en fin de période avec 45 secondes à faire. Tourigny être le premier à se diriger au banc. Ça doit avoir touché un joueur des Olympiques. Ça semble être le cas. Donc on va attendre l'appel du but de l'annonceur maison pour confirmer l'auteur de ce filet. Rate son tir, rate son dégagement et Prokopenko s'empare du disque. Gravel est revenu à temps et c'est Boutin qui va d'un lancer. Le retour, la jambière de Gravel qui vient frustrer Prokopenko. Au jeu d'une seule main, tente de contourner, remet le disque devant, récupère. Poirier a réussi à repousser le disque. Le tir de Roy, le but! Et le but de Zachary Roy! Ça semble avoir dévié devant. Tourigny qui a contourné le filet. Et je crois que c'est Charles Boutin qui a fait dévier la rondelle dans le fond du filet. Et Rémi Poirier ne pouvait rien faire sur le jeu. Installé devant le filet, Tourigny qui a contourné le filet, a remis à Roy. Le tir bas, dévié devant par Boutin. Et l'Armada qui prend les devants 4-2. Un but qui va faire du bien parce qu'une erreur peut coûter cher et c'est l'égalité. Là, les Olympiques vont se rapprocher un but s'il arrive une erreur. Tentait de rejoindre du revers Edmund, mais c'est intercepté. Et Rollins qui laisse pour Roy. À Rollins, laisse derrière à Dean. Dean à Rollins, et le but! Métis Rollins qui déjoue Gravel sur un tic-tac-toe. Rollins, Dean et Roy. On s'est fait prendre du côté de l'Armada en zone neutre. 11 minutes 31. Donc Roy qui rejoint Rollins qui fait dévier pour Dean. Et Rollins seul devant le filet fait dévier la passe de Dean pour réduire l'écart.
4-3. Luneau. Avec la rondelle. Luneau devant la combe. À Dean. Dean du revers. Et le but! Dean qui déjoue Gravel. Qui crée l'égalité sur une pénalité à Benjamin Corbeil. 4-4 avec 3 minutes 1 seconde à faire. Dean qui a eu tout le temps voulu pour s'avancer et trouver le fond du filet. On efface et on recommence. Elle va récupérer. Sa passe va être interceptée par quoi? Excellent. Le tir, l'arrêt de Jean-Pierre de Gravel. Le retour avec Véro. Landry toujours. Béliveau est là comme défenseur. Ça touche un joueur, mais Landry va récupérer devant Hedman. Corbeil qui est à bout de ça. Fait le but! Marqué par Manix Landry. Belle percée du joueur des Olympiques qui a gardé la rondelle. Tourigny et Corbeil étaient sur la patinoire. No. Corbeil qui est le dernier à quitter la patinoire pour l'Armada. Donc Landry qui est venu déjouer Charles-Édouard Gravel pour procurer un gain de 5-4 en prolongation aux Olympiques de Gatineau.